Yo la team Blaugrana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le débrief du FC Barcelone Villarreal, la première officielle de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Alors un match très positif, on a vu énormément de choses positives mais aussi négatives, en tout cas très bon résultat, 4 buts à 0, quoi de mieux pour commencer une saison pour le FC Barcelone. On va commencer par voir la composition du FC Barcelone et ce que nous a proposé Ronald Koeman. Et notamment donc Ronald Koeman qui ne déroge pas à son 4-2-3-1. Il nous avait donc donné les prémices de sa composition lors de la préparation. Donc dans les buts, Neto bien évidemment, car Marc-André ter Stegen est blessé et a priori donc sa blessure aurait pris plus de temps que prévu, donc on risque de voir Neto beaucoup plus en ce moment. En défense centrale, donc ça reste la même défense que face au Bayern Munich et l'humiliation 8-2, l'anglais Piqué sur les côtés, Alba et Sergi Roberto. Ensuite, en double pivot, c'est la nouveauté avec le 4-3-1. De Jong accompagné de Sergio Busquets. Comme elle l'a assez dit, et assez dit que Frenkie de Jong devait jouer à son vrai poste qui est en double pivot. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'il a changé pour le 4-2-3-1. On a vu un Busquets pas très à l'aise dans ce système-là. 4-2-3-1, j'en parlais plus tard. Ensuite, en numéro 10, Philippe Coutinho accompagné sur les côtés. À gauche, Danso Fati. À droite, Antoine Griezmann. Et en pointe, en faux neuf, Léo Messi. Donc voilà pour la compo du Barça. Alors ce qu'on a vu en première mi-temps, c'était plutôt positif avec des buts très rapides et un pressing très bon de la part du Barça. On a très bien pressé et surtout on a eu des masterclass. Danso Fati qui a marqué un doublé en une mi-temps, c'est juste exceptionnel. Voilà, donc toute l'équipe était vraiment au diapason au niveau pressing. Et en plus, il marque dès la 15e minute, il remarque juste derrière à la 19e. Ansu Fati, Philippe Coutinho et Jordi Alba pour les passes. Donc vraiment, Ansu Fati, je le trouve vraiment excellent. Et je pense que c'est là où Ronald Koeman il va régler cette erreur qui a été faite ces dernières années au Barça, c'est-à-dire jouer sans ailier. Puis hier, on a vu qu'Ansu Fati a pour moi été le joueur du match. Autre chose positive, c'est vraiment l'animation offensive de manière générale devant, surtout Coutinho et Messi. Griezmann, j'en parlerai un petit peu plus tard. En tout cas, Coutinho, je trouve qu'il est métamorphosé. Il a apporté vraiment techniquement, gardé le ballon, il a joué avec Ansu Fati sur le côté. Et c'est là où on a vu vraiment que Messi, tout ne passait pas uniquement sur Messi. Et ensuite, derrière, Piqué l'anglais qui était vraiment bon. On a vu des décalages. On a vu l'anglais qui a fait une excellente première sur le premier but. Et vraiment, ça bougeait devant. Ça permutait. Le seul hic vraiment, c'est la prestation plutôt mauvaise d'Antoine Griezmann qui est encore sur un côté. N'a pas fait de fulgurance malheureusement. Et vraiment hier le côté droit il a été catastrophique et on a vu que la plupart du jeu passait réellement sur la gauche avec Alba et Ansu Fati, et même les joueurs de Villarreal n'ont pas pu contrer cela tellement Ansu Fati a fait une masterclass hier soir. Mais encore une fois, on attend avec impatience l'arrivée de Serginho Dest parce que Sergio Roberto c'est plus possible sur le côté droit. En plus accompagné d'Antoine Griezmann à droite, c'est complètement le néant. C'est pour ça que j'ai pas compris. Ronald Koeman aurait pu mettre Dembélé ou Trincao plutôt que de mettre Griezmann. Et à droite, il n'y avait pas trop le choix avec Roberto de toute manière. En tout cas, voilà, le Barça a plutôt dominé son sujet. On a été plutôt bon, plutôt intéressant dans l'animation offensive. Voilà, à voir maintenant dans les prochains matchs. Mais voilà, moi ça présage tout de bon. En seconde période, on a peut-être baissé le pied avec moins de pressing, moins d'occasions. Mais voilà, quand tu gagnes 4 buts à 0 à la mi-temps, c'est quand même quelque chose de satisfaisant. Et voilà, peut-être encore travailler de manière physique. On a vu l'entrée de Trincao, l'entrée de Pedri, la première de Pjanic. Honnêtement, c'était plutôt positif là, ces jeunes. Également Pjanic qui a été extrêmement bon. Voilà, je pense que si on travaille cette saison avec quelques renforts, et bah on peut faire une excellente saison. Et voilà, après le point négatif, bah comme j'ai dit, c'est le pressing qui a été moins bon en seconde période. Le côté droit, de manière générale, Griezmann, Roberto, et surtout, et je vais vous en parler,
Voilà, hein, Luis Suarez nous manque déjà et on l'a vu. Moi, je l'ai plutôt remarqué que sans Suarez devant, c'est quand même compliqué à voir comment Ronald Koeman va y remédier. D'ailleurs, en parlant de Luis Suarez, il a fait des débuts tonitruants avec son nouveau club de l'Atlético Madrid puisqu'il a joué 20 minutes et il a donc fait une passe au bout de 3 minutes et ensuite marqué un doublé. Comme quoi le talent ne s'achète pas, quel que soit le club. Luis Suarez est un grand joueur pour ceux qui doutaient de Luisito. Alors pour les tops et les flops, bien évidemment vous les avez un petit peu remarqué dans mon débrief. Donc les tops, bien évidemment je mettrai Coutinho qui m'a vraiment surpris et je pense que cette année il va faire une excellente saison avec nous. Également Ansu Fati, bien sûr, man of the match, king of the match, tout ce que vous voulez. Il a vraiment été stratosphérique et encore une fois il a vraiment des qualités de finisseur ce gamin et il ne cesse d'impressionner Ansu Fati. Bon, je vais le mettre dans les tops, mais voilà, il n'a pas été vraiment au top. Lionel Messi qui a été plutôt bon. Après dans les flops, vraiment Antoine Griezmann et Sergio Roberto, ils ont été catastrophiques. Je pense que là il va falloir changer très rapidement et donner la sonnette d'alarme vraiment pour Griezmann et Roberto. On attend avec impatience l'arrivée de Sergio Des qui devrait donc se confirmer dans les prochains jours. Je pense qu'il ne devrait pas être disponible pour le match contre le Celta, mais peut-être pour le match face à Séville au Camp Nou le week-end prochain. Je vous rappelle qu'on joue dès jeudi sur le terrain du Celta Vigo à Balaidos, un terrain plutôt compliqué qui ne réussit pas trop. Et ensuite on reçoit Séville, donc dimanche ou samedi prochain pour le compte de la Liga, donc 2 matchs compliqués. En tout cas, nous on se retrouve pour l'avant-match de Celta Vigo FC Barcelone et ensuite le débrief. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Likez, partagez la chaîne d'Univers Blaugrana. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. Ciao.